Rebonjour, ça va être une vidéo un petit peu en mode podcast cette fois-ci, c'est Emeline Angela. Alors, je vais continuer un petit peu mon histoire de la mode. Alors, on va faire un bond très éloigné dans le temps. On va passer de la précédente vidéo d'Égypte ancienne aux années 2000 et le Y2K. Alors, le Y2K, déjà pour expliquer, c'est la période de la juste fin des années 90, passage du nouveau millénaire, année 2000. Voilà, c'est ce passage-là. Après, il y a les années 2000 qui vont jusqu'à 2010. Et il y a eu beaucoup d'évolutions aussi en 2007, etc., différentes de 2004. Voilà. Alors, je vais peut-être plutôt parler, moi, du Y2K, même si on retrouve aussi des choses dont je vais parler en 2004, 2005, etc. Après 2006, 2007, c'est un petit peu autre chose. C'est un petit peu une transition avec les années 2010. Comme quoi, la mode n'est jamais figée, elle passe pas d'un coup. Donc vous avez mon joli rideau qui vole avec le ventilateur. Je trouvais ça joli. Je me suis dit, je vais faire un petit format podcast. Parce que j'avais pas envie de filmer. J'avais pas. Voilà. Je vais juste parler comme ça. Alors, dans les années 2000, notamment au Y2K, ça a été propulsé aussi par Britney Spears, Paris Hilton, Kim Kardashian à l'époque des années 2000, Nicole Richie, Lindsay Lohan, Hilary Duff, Avril Lavigne aussi avec son style pop rock qui a évolué après en mode un petit peu plus girly vers 2006. Et puis bien sûr l'iconique aussi Hannah Montana, Miley Cyrus vers 2006 aussi, 2007-2008, enfin toute la série des Hannah Montana quoi, un petit peu plus pop rock qui se rapproche un peu plus du style 2007-2010. Alors le Y2K, donc commençons par exemple par Britney Spears, Christina Aguilera, tout ça, c'était beaucoup des crop tops. Voilà, le nombril à l'air, le persil au nombril, que tout le monde ne faisait pas, hein, très certainement. Des crop tops, des petits débardeurs à fines bretelles, comme des personnes de cette époque-là voyaient sûrement les camarades de classe qui étaient comme ça. Les petits débardeurs à fines bretelles, les petits tops cardigans fermés avec un petit bouton, comme par exemple Rachel dans Friends. Voilà, des petits tops, des crop tops, ou des petits débardeurs qui arrivent à la taille mais qui ne cachent pas le nombril. Enfin, qui cachent le nombril, pardon, à fines bretelles. Voilà, il y avait aussi les tops un petit peu un petit peu tie and dye, qui faisaient un petit peu ciel, violet, bleu ciel, etc. Un peu style nuage qu'on mettait un petit peu en triangle comme ça, presque comme un bandana de buste en fait. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu ça. Il y avait bien sûr les pantalons taille basse, les pantalons cargo. Il y avait le look pop rock aussi, le look un peu grunge aussi pour certaines personnes. Et ces petits tops souvent colorés, souvent on aimait bien montrer les marques aussi, mais en tout cas pour les petits tops un peu colorés, unis, etc. Ou imprimés lingerie, voilà, on cassait un petit peu le code très girly en mettant des pantalons plus streetwear. Ça faisait un mélange entre l'urbain et le glamour, le girly. Il y avait les jupes style Baby One More Time aussi, on en retrouve toujours actuellement, à carreaux ou dans des teintes plus pastel, dans des teintes plus neutres, qu'on pouvait mettre avec un petit chemisier par exemple. Ou il y avait les accessoires de tête, les petites pinces papillons qu'on mettait partout dans les cheveux, des accumulations de barrettes de différentes couleurs avec une harmonie qu'on mettait par exemple devant des cheveux. On mettait aussi des tresses des fois juste à la lisière des cheveux, deux tresses comme ça de chaque côté. Il y avait le gaufrage avec le fameux fer à gaufrer que beaucoup de personnes ont connu. Voilà, écoutez, je vois pas quoi d'autre rajouter.
Après, il y avait les pantalons larges, un peu pattes d'éléphant. Il y avait les jogging Juicy Couture en velours, qui étaient très chers à l'époque, avec les logos écrits en strass derrière, ou pas forcément. Mais il y avait aussi des imitations qui étaient des jogging faussement Juicy Couture, qui étaient unis et qui étaient soit en velours, soit en matière plus jogging. Mais souvent unis, une couleur, des couleurs assez fortes. Il y avait les lunettes de soleil fumées aussi, dans des teintes bleues, dans des teintes roses. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo un jour sur ça. Et voilà, j'espère que cette petite retranscription des années 2000 et du Y2K vous aura plu. Ah oui, je peux rajouter que vers la fin des années 2000, donc 2006, 2007, 2008, etc., on avait souvent la mèche un peu sur le côté. Les pantalons slim commençaient à arriver, ce qui détonnait complètement avec le style justement Y2K du début et fin 90. Et puis après, on entre dans l'ERA 2010 où on se trouve avec des choses un petit peu plus similaires. Enfin, ça a eu une transition. Style plus Hannah Montana, voilà, vous voyez quoi. Et dans les années 2000, on mettait beaucoup de superpositions aussi de différents t-shirts, de différents tops. Et puis, on mettait aussi des robes sur les pantalons, des jupes sur les pantalons, pour casser le côté trop girly. Et des robes nuisettes, des robes un peu lingerie. Il y avait des motifs léopard pour certaines personnes aussi. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, peut-être pour une autre période de l'histoire de la mode. C'était Emeline Angela. Merci à tous de m'avoir écouté.